quand même. Bonsoir. Et dis donc, Pierrette. Ravi de vous retrouver en dimanche au studio 104. Nous sommes le dimanche et le manche 17. Chaque semaine met en lumière un anonyme qui a fait parler de lui dans l'actu. Cette semaine, ça s'appelle le mi-vu, mi-connu. Et c'est tout de suite. Bonsoir, monsieur mi-vu, mi-connu. Alors, bonsoir. Laurent. Salut. Et Pierre Adrien. Donc, oui. Pierre Adrien a fait parler de lui cette semaine dans l'actualité. Mais pourquoi? D'après toi, pourquoi Pierre Adrien a fait parler de lui? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Déjà, tout de suite, son t-shirt, c'est un t-shirt d'abaroudeur, je dirais. Ouais. Ah, ça, on voit le mec qui a fait quoi? On a le même. Je pense qu'il doit faire de l'escalade. Alors là, t'es sur la bonne piste. L'aventure, c'est plutôt la bonne piste. Je peux te donner un indice, si tu veux. Oui. Ça a un lien entre l'aventure et le premier tour de l'élection présidentielle. Alors là... Ouais, eh ben, tu sais, tu vas avoir quelques minutes. Oui. Pour réfléchir. Restez avec nous dans un instant. Vous saurez pourquoi Pierre Adrien a fait parler de lui cette semaine. Il nous dira pourquoi il est là et c'est spectaculaire. On va continuer à se marrer avec les images de la semaine. On parlera de ton émission d'aventure, Laurent, bien sûr. Et puis on écoutera la chanson qui va vous rester dans la tête toute la semaine. Mais d'abord, voici le meilleur des purificateurs d'air. À tout de suite sur W9. Sur W9 sur le plateau d'Oxy avec Laurent Mestré qui est avec nous et on était en plein mi-vu, mi-connu de la semaine. Réagissez bien sûr avec le hashtag OFNI, mi-vu, mi-connu qui s'appelle cette semaine Pierre Adrien et qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous ce soir. Tu as eu le temps de la pub, oui. Laurent, pour trouver la particularité de Pierre Adrien. Est-ce que tu as trouvé? Je t'ai donné un indice, ça a un lien entre le premier tour et son côté aventurier. Oui, Titoff? Alors, j'ai réfléchi, moi, pendant la pub. Alors, politique, aventure, est-ce qu'il a accouché avec Jean Lassalle sans préservatif et il s'en veut aujourd'hui? Pierre Adrien? Pas exactement. Non, c'est pas ça. C'est froid, c'est froid. Pas loin. On a un indice, c'est le vélo. D'accord. Vélo, non? Si, je pense que c'est un baroudeur en vélo. Tu dois... Par exemple. Une tenue comme ça, c'est que tu dois pas rester longtemps en France ou à Paris déjà. Exactement. Pierre Adrien, donc tu as 26 ans. Tout à fait. Et tu as parcouru 16 000 kilomètres en vélo de Bangkok à Paris pour aller voter pour le premier tour, ce qui représente un aller-retour Paris-Los Angeles ou encore 500 fois le tour du périph' parisien. Il a traversé une vingtaine de pays, la Thaïlande, le Cambodge, le Laos, le Vietnam, la Chine, le Kazakhstan, le Tadjikistan, l'Iran et la Turquie. En combien de temps? Combien de temps? 13 mois. 13 mois. Et tu es arrivé donc samedi dernier, la veille des élections, pour pouvoir voter à Rennes. Tout à fait. Et t'as pas fait tout ça pour voter blanc? Pas uniquement. Parce que c'est pas... Ah, d'accord. L'Amérique est fermée quand il arrive. Oui, Titoff? Mais, moi, je me disais, tu sais, les prochaines élections, c'est dans 5 ans. T'as qu'à rester ici, quoi. Donc t'es arrivé pile à temps. Mais l'idée de base de partir de Bangkok pour Paris, c'est pas les élections, c'était quoi le point? Alors l'idée de base, c'est les rencontres, donc rencontrer le plus de monde possible sur la route. Et donc l'idée, c'était de frapper aux portes tous les soirs. Et j'ai toujours reçu un accueil extraordinaire, en Oui, particulier. mais même dans des pays qui sont des dictatures. Tout à fait. Et c'est en Europe que c'était plus compliqué. Et c'était en Europe que ça a été le plus compliqué. J'ai eu un accueil extraordinaire en Iran. Bon, par exemple, une fois, j'avais cassé ma pédale. Je m'arrête. Il y a une maison avec je demande si je peux pas planter ma tente et le mec, alors il est furieux. Pourquoi tu veux dormir dans mon jardin? Et en fait, il dit, mais ma maison n'est pas assez bien pour toi, et quelque chose comme ça. Et donc, et au final, j'ai eu un super accueil. Ils m'ont offert le dîner, un festin, et le lendemain matin, j'ai eu la bonne surprise de retrouver les pédales sur le vélo. Des nouvelles pédales. Oh, trop sympa! Combien d'heures à pédaler par jour? Environ 8 heures. Environ 8 heures. Oui, Titoff, oui? Oui, moi, j'ai un copain qui a exactement la même histoire à Marseille. Et le lendemain matin, il y avait plus le vélo. Ah ben oui. La différence entre Marseille et l'Iran. Et est-ce qu'il y a un prochain défi que tu souhaites te lancer? Alors le prochain défi, ça va être un peu de partager tout ce que j'ai vécu. Et puis le deuxième défi, ça va être de trouver un job. Ah, la caméra est juste là. Voilà. Hein. Bon, un job s'il vous plaît, dans le marketing. Et ça vous inspire quoi, Laurent?
Bah déjà beaucoup de courage parce que faut pas avoir peur, faut pas être dangereux. Ça aurait été un bon candidat pour Koh-Lanta. Et tu fais d'autres C'est pas sports tout, ou c'est plus notre du souci. vélo? T'as fait d'autres choses? Je vous laisse Principalement entre du sport. sportifs. Hein, moi, c'est- Principalement du vélo. Principalement du vélo. En tout cas, Pierre-Adrien a fait 16 000 bornes en vélo pour aller voter au premier tour. Vous pouvez bien prendre 3 minutes dimanche prochain pour aller glisser un bulletin dans votre urne. Merci 1000 fois, Pierre-Adrien. Tous les votes sont utiles. Vous êtes venu, tous les votes sont utiles. C'était le Midi Connu de la semaine.